Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée et je veux encore vous souhaiter une excellente année 2018. Que la présence de Dieu vous enveloppe. Et j'ai encore la grâce aujourd'hui de recevoir mon beau-frère, Gwen Dresser. Bienvenue Gwen. Je suis toujours ton beau-frère. Tu l'es toujours. Oui, depuis hier, ouais. Gloire à Dieu. Et hier, on a partagé avec toi, Gwen, l'importance de prendre cette résolution d'aimer Dieu plus que tout. Et je crois que plusieurs, vous avez pris cette résolution. C'est vraiment notre cœur pour vous. Que vous soyez un avec le Seigneur, hein, la Bible dit, avec lui, avec son esprit, nous faisons un. C'est extraordinaire, c'est vraiment merveilleux que d'aimer Dieu et que de ne pas être préoccupé par les choses de ce monde, addict ou esclave des choses de ce monde, mais d'être entre guillemets esclave de Christ, l'aimer passionnément, l'aimer comme la première fois, comme si c'était la première fois. Et c'est notre désir pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème, une autre résolution. Une deuxième résolution, une année d'évangélisation. Alors c'est un terme qui fait peur parfois, évangéliser, moi-même je l'utilise très rarement, je préfère parler d'annoncer l'évangile. Et il y a quelque temps, après que Dieu m'ait parlé pour l'amour injuste, hier on a eu l'occasion d'entendre ce chant qui a touché beaucoup de gens, des centaines de milliers de personnes dans la francophonie, ce chant qui parle de ce retour à Dieu. Et Dieu m'a souvent parlé de ce retour à Dieu qu'on peut faire, un retour aux véritables valeurs, un retour à son cœur, un retour à notre premier amour. Et Dieu m'a dit un jour dans mon salon, Jérémie, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. J'ai eu l'occasion de le partager plusieurs fois, mais j'ai un peu résisté, j'ai un peu commencé à discuter avec Dieu, me disant mais je ne suis pas évangéliste. Et Dieu a mis dans mon cœur un désir vraiment ardent qu'il y ait des hommes et des femmes, des croyants qui commencent à se lever dans leur vie quotidienne, à annoncer l'évangile. Pas forcément des gens qui iraient dans les rues pour partager Jésus, mais des gens qui dans leur vie quotidienne allaient annoncer l'évangile. Et je t'ai partagé cette vision d'ailleurs, Gwen. Hein. C'est ça, ouais. Au cœur du monde. Moi, ça m'a touché parce que personnellement et honnêtement, c'était pas quelque chose qui était ancré en moi d'évangéliser. Je me disais, je vais saisir l'occasion le jour où vraiment ça se présente, mais ça m'a transformé, ça m'a changé. Et je crois que ce livre et ce chant ont eu un impact déjà. Et auront encore un impact plus grand suite à ces émissions et aussi au partage de ce cœur de Dieu pour les perdus. Dans notre première émission, tu parlais du premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et Jésus dit que le deuxième, qui est presque semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exactement. Et il y a un verset dans 1 Jean qui nous dit... en gros, qui nous explique, je ne saurais pas le dire par cœur, mais comment tu peux dire aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. Et on voit que aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Dieu nous a appelés pour cela aussi, nous a créés pour cela, pour l'aimer lui et aimer ceux qu'il a créés. Et au cœur du monde, c'est ça, c'est une vision extraordinaire de cette église dont le cœur s'est refroidi. On le voit bien sur la pochette du livre. Ouais, ce cœur congelé. C'est ça. Et ça parle tout de suite parce que on devient vite une église qui joue à l'église et qui fait l'église en fait, qui va à l'église le dimanche, qui semaine après semaine vit sa petite vie d'église, lit sa Bible et finalement passe complètement à côté du premier mandat de Jésus-Christ, qui est d'annoncer l'évangile. On a reçu cette bonne nouvelle, elle nous a transformés. On a vu qu'au premier jour, on a rencontré l'amour de Dieu et c'était notre premier amour. Et puis d'un coup, on voulait en parler à tout le monde. Je dis dans le chant, de ce même cœur où j'étais, Dieu m'a pris. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé.
Je voulais alors le crier au monde entier. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pas juste une chanson, c'est quand j'ai reçu le Seigneur, j'en ai parlé partout, à ma famille, j'en ai parlé à mes amis, j'en parlais au travail, je priais pour les gens au restaurant, je travaillais dans un restaurant, je priais pour les malades, je travaillais dans un hôpital pour des gens qui avaient qui étaient boiteux. J'avais ce zèle-là. Et puis, je dis dans le chant, je ne sais à quel moment je me suis endormi, ni à quel moment mon amour s'est refroidi. Et vraiment, le texte, c'est juste ça. Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Une telle chose que d'avoir comme si on portait un trésor extraordinaire, puis d'un coup, on n'avait plus... On ne voulait plus le partager. C'est une chose vraiment insensée quand on y pense comme ça. Mais gloire à Dieu, c'est pas terminé. Amen. Amen. C'est pas terminé. C'est l'expérience de beaucoup de gens. Ce dont tu nous parles, c'est mon expérience aussi. Quand on a reçu le Seigneur, on était d'ailleurs dans le même groupe de jeunes au bout d'un moment, on était passionnés, zélés, on commence à annoncer l'évangile partout, mais c'est vrai que la vie passe, les difficultés, les expériences aussi qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait imaginées, vivre avec les gens. On réalise que devant nous, il y a des cœurs qui sont durs, parfois, et notre cœur s'endurcit à la place de s'attendrir. Et ce qui est super, c'est que c'est une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour, c'est pas une histoire de je dois faire, je dois évangéliser, je dois parler de Jésus. C'est quelque chose d'horrible à faire. Et moi, c'est une des choses qui vraiment m'a beaucoup aidé, c'est de voir et de comprendre la différence. C'est pas une question de je dois faire, je dois parler de Jésus, etc. Mais c'est vraiment juste une histoire d'amour où j'ai commencé à prier, mais Seigneur, aide-moi à aimer les gens comme tu les aimes, aide-moi à sortir de cet état-là. Et quand Dieu m'a dit, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes, je priais déjà depuis de nombreux mois par rapport à Marc 16 qui nous dit d'annoncer l'évangile partout. Et je me disais, mais je ne suis pas en train de le faire. Et j'ai commencé à reprier pour un réveil, à reprier pour qu'il se passe quelque chose dans la francophonie, dans ma propre vie, dans mon entourage, qu'on commence à se lever en tant qu'Église et partager Jésus autour de nous. Et il y a un feu qui commence à monter en moi pendant plusieurs mois. Et ce feu, Dieu me l'a partagé. Et ce feu est là pour décongeler notre cœur qui s'est refroidi. Et c'est cette Église qui s'est refroidie, cette Église qui a des œuvres, etc. Mais son premier amour s'est refroidi. Et Dieu ne veut pas de ce type d'Église. Il veut une Église avec un cœur bouillant. Il dit, t'es froid. Si seulement tu pouvais être... Au moins, si tu peux être bouillant, ce serait même froid, mais il est tiède. C'est ce que beaucoup vivent. Ils sont tièdes, en fait. Et Dieu nous appelle à être bouillants, à être zélés. Et j'ai écrit ce livre, 365 jours au cœur du monde, dont le but est d'enflammer notre cœur pour les perdus. Et je t'ai partagé la vision. Tu as écrit ce chant au cœur du monde qu'on va pouvoir écouter dans quelques instants. Et Dieu m'a aussi mis à cœur de créer une armée, l'armée des évangélistes, et un site internet qui s'appelle évangéliste.com, où toutes les personnes peuvent s'inscrire en 1 ou 2 minutes et rejoindre une armée qui ne cesse de grandir. Et c'est l'armée des évangélistes. Et il y a une carte du monde en fait sur le site évangéliste.com dans laquelle vous pouvez voir ici, il y a plusieurs personnes qui sont représentées un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, etc. Et au niveau de la France, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont là, beaucoup de gens qui sont déjà inscrits et qui commencent à Paris, il y en a beaucoup, mais tout autour de la France, en Belgique, en Suisse, des gens qui ont commencé à s'inscrire et en fait, qui peuvent se connecter les uns aux autres, ils peuvent communiquer les uns avec les autres et ils peuvent aussi créer des événements où là, c'est vraiment aller dans la rue avec quelqu'un. Donc, on peut créer son événement demain à la mairie à midi, par exemple. On va aller annoncer l'évangile ensemble. Vous pouvez contacter les personnes qui sont autour de vous. Et je vous encourage à vous inscrire sur évangéliste.com et rejoindre cette grande armée d'évangélistes, à pouvoir aussi commander ce livre et écouter le chant de ce livre au cœur du monde qui nous appelle et qui nous ramène à avoir un cœur passionné pour Dieu. Oui, c'est ça. Et je pense que ça va vous toucher, vous qui nous regardez. Je pense que ça va toucher des gens autour de vous. Vous allez pouvoir partager et vous allez vivre des expériences. Moi, j'ai personnellement pris ce chant parce que, en fait, quand tu m'as demandé de l'écrire, bon, tu l'avais déjà quand même pas mal déjà écrit, mais de le composer et tout ça, ça a été aussi un challenge pour moi. Je ne l'ai pas écrit comme une personne qui vivait déjà l'évangélisation parce que ça aurait été un mensonge. Mais je l'ai écrit
en disant même à un moment, oui, je crois que je peux le porter, car avec toi, rien n'est impossible. Et je me suis mis en même temps, au même moment, à commencer à évangéliser, à sortir juste pour aller parler de Jésus, à sortir juste pour aller, pour prier pour les malades. Au début, je ne l'ai pas fait avec le meilleur des cœurs parce que j'ai réalisé à un moment que je n'aimais pas les gens. C'est pas que je les détestais ou que je les trouvais nuls, mais c'est juste que j'avais pas l'amour de Dieu pour eux. Et c'est important d'être animé de ce même amour parce que c'est de celui-ci qu'on veut parler. On ne veut pas parler de la façon dont, dans notre nouveau groupe social de l'Église, on va pouvoir se faire du bien, chanter des cantiques ensemble. C'est pas de cet amour-là qu'on veut parler. C'est pas de venir à l'Église pour être sauvé, etc. Non, on veut parler de l'amour de Dieu, de celui qui crie dans le désert, comme on l'a dit hier. Et j'ai vu des résultats. J'ai vu des résultats extraordinaires. Des gens, Dieu a inspiré des temps où je marchais dans une rue et puis j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ce témoignage, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Michael et puis cette personne-là me disait que 2 jours avant, la veille, elle disait Dieu, si tu existes, il faut que je vive quelque chose, il faut que je vive une rencontre. Et dans une rue, je croise cette personne et là, j'ose pas lui parler, je la croise, mais je la vois, nos regards se croisent et je sais que je dois lui parler. Et puis, je renonce à le faire. Et donc, je pars à mon rendez-vous et 3/4 d'heure ou 1 heure plus tard, je recroise cette personne et je passe à côté et encore une fois, j'hésite. Cette personne me regarde droit dans les yeux comme si elle attendait quelque chose. Et puis, c'était une personne qui avait des serpents. Il avait des serpents chez lui, il vivait dans la divination, dans tout ça, mais il était meurtri, complètement meurtri, paumé et avec un cœur désespéré. Et je suis passé devant lui et puis j'ai rien fait. Puis j'ai fait demi-tour, je suis allé le voir, je suis allé lui dire que Jésus l'aimait, que j'avais un message pour lui, vraiment que Jésus l'aimait. Et puis il me dit, oh, c'est incroyable. Hier même, j'étais en train de dire à Dieu, il me fallait un signe là, il me fallait un signe. Et puis j'ai commencé à parler avec lui parler des Écritures, lui parler de la Bible, lui parler de ce que disait, de ce que Dieu disait de lui, parce que Dieu parle de lui. Et il était émerveillé de voir que Dieu se souciait de lui, que Dieu ne l'avait pas oublié. Et même, on a pu prier ensemble. Il y a eu des paroles de connaissance sur sa vie. Et il ne pouvait qu'en partant de là, il ne pouvait plus nier l'existence de Dieu. Cette chose-là avait été tellement manifeste dans sa vie. Et c'est ça, il se retrouvait lui-même face à un choix. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après ça, mais il a été profondément touché. Il a pleuré, il a compris que Dieu l'aimait. Et mon rôle n'est pas de savoir ce qu'il devient après. J'aurais aimé faire ce suivi avec lui. Je n'ai pas eu cette opportunité. Peut-être que je l'aurais. Mais en tout cas, je lui ai donné le message de Dieu. Jésus t'aime. Jésus vraiment est là et te connaît toute ta vie. Il veut vraiment te sauver. Donc au cœur du monde, c'est un défi pour chacun et ça va nous amener vraiment à porter du fruit selon ce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et on va prier aujourd'hui pour vous, pour que votre cœur devienne embrasé vraiment pour Dieu et pour les perdus. Je partageais aussi avec un frère dernièrement, il m'a raconté qu'il avait annoncé l'évangile plusieurs fois par semaine pendant 1 an et il était déçu un peu du manque de fruits. Je lui ai dit, mais est-ce que tu aimais les gens ? Il me dit non, j'aime pas les gens. Et de la même façon, il me dit non, j'aime pas les gens. Et ce que j'ai vécu personnellement, c'est que Dieu a commencé à mettre un amour intense, profond pour les perdus. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. L'évangélisation, c'était plus quelque chose de difficile, même si dans la chair, des fois, on n'a pas envie, on hésite et ça nous arrive encore, on voit. Mais quand, frères et sœurs, vous allez commencer à ouvrir votre cœur et dire cette année, je prends la résolution que c'est une année d'évangélisation, je suis un témoin au milieu de ma génération. Je suis un ambassadeur de Christ. Je vous assure, on va prier pour vous. Il y a un feu qui va naître en vous, dans votre cœur. Votre cœur va commencer à être embrasé pour les perdus. Vous allez commencer à prier pour les perdus. Et je vous assure, dès que vous allez sortir, le Saint-Esprit, c'est comme si c'était ses yeux tout à coup. Vous allez commencer à voir les gens. Et à l'intérieur, vous allez avoir ce sentiment dont Gwen a parlé, de devoir parler à cette personne. Et là, vous allez commencer à expérimenter des choses, à voir ce que c'est. Il n'y a rien de plus palpitant, de plus extraordinaire que de commencer à parler de Jésus, d'être un témoin, d'être ce pourquoi on est venu sur la terre.
et commencer à imposer les mains sur les malades, voir ce que Dieu fait, ça devient tellement passionnant et c'est ce que j'ai découvert. Et Gwen, on va pouvoir chanter après. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est aussi que Jésus parlait d'un moment, on voit dans la prière du Notre Père, qui parle du pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien. Et on découvre qu'en fait, le pain du Seigneur, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas d'avoir du pain, d'avoir de la nourriture, puisqu'à un moment, il va dire à ses disciples, mais pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas ? J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture, c'était d'annoncer l'évangile à cette Samaritaine. Alors, vous pouvez aussi faire cette prière. Seigneur, donne-moi mon pain aujourd'hui, le pain quotidien. Vous pouvez demander au Seigneur une âme. Peut-être que ça va être différent, peut-être qu'aujourd'hui votre pain quotidien c'était répondre à vos besoins personnels, à votre provision et à vos désirs ou je ne sais, ou même à des choses très légitimes, mais commencez à réclamer ce pain parce que Jésus a dit j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas et cette nourriture c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Ça va être comme quelque chose qui va vous animer chaque jour. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi l'occasion de prêcher l'évangile. À chaque fois que je l'ai fait, Dieu ne m'a jamais laissé, il a vraiment répondu, il a mis quelqu'un de manière extraordinaire sur mon chemin, un aveugle, un boiteux, une personne qui n'avait l'air d'avoir aussi aucun problème, une maman avec son petit, n'importe qui, mais quelqu'un qui avait besoin d'entendre aujourd'hui ce jour magnifique que Dieu avait préparé, où c'est vous qui lui annoncez l'évangile. Alléluia. Amen. Et des fois, les gens disent « moi, je ne suis pas formé ». Personne ne m'a appris comment faire. Des fois aussi, on regarde beaucoup à l'apparence, comme le peuple d'Israël pouvait regarder Goliath à l'apparence et parler de Jésus, ça nous apparaît comme un géant, comme quelque chose d'énorme. Et à travers ce livre, 365 jours au cœur du monde, c'est une véritable formation à partir de pensées quotidiennes. Je partage plein d'expériences que j'ai vécues dans la rue, mais aussi en achetant quelque chose, en faisant mes courses, etc. Dans ma vie quotidienne, en fait. On est appelé à être un témoin dans notre vie quotidienne. Et j'ai aussi créé une émission où plus que du texte, là, vous me voyez en vidéo annoncer l'Évangile et ça s'appelle Go. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, sur ma page YouTube, Sourdrill Ministère. Et c'est cette émission Go. Je la fais 2 fois par mois. Et vous me voyez dans les rues, dans différents pays dans le monde, partager l'Évangile. Et ça peut être aussi pour vous un encouragement. Frères et sœurs, il est temps que cette génération connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps qu'une armée se lève pour proclamer le nom de Jésus-Christ. C'est au cœur du monde que je marche, que je vis. De ce même cœur où j'étais, Dieu m'a pris. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé. Je voulais alors le crier au monde entier, au cœur du monde. Oh, oh. Au cœur du monde. Je ne sais à quel moment je me suis endormi, ni à quel moment mon amour s'est refroidi. Il y a trop de temps que l'on peut perdre pour soi-même. Quand le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui se perdent, vers le cœur du monde. Au cœur du monde.
seulement commencé de faire, que ma vie servirait à des peuples et l'enfer. Il m'a dit que je pourrais le voir avec ses yeux, et que dans mon cœur il allumerait un feu pour le monde, un feu pour le monde, un feu pour le monde qui se perd. Oh. Oui, je crois que je peux le porter, car avec toi rien n'est impossible. Jésus, oui, tu as dit des œuvres bien plus grandes. Me voici, envoie-moi Seigneur, au cœur du monde. Oh, 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 au cœur du monde. Peut-être aujourd'hui, vous écoutez cette émission et vous vous dites, c'est moi, mon cœur s'est refroidi. J'aime pas les gens, je pense pas aux gens. Je vois des gens autour de moi et j'ose pas leur parler de Jésus. Seigneur, donne-moi ton amour, mets un feu nouveau en moi. Mets un feu bouillant, embrase mon cœur. Si aujourd'hui, frères et sœurs, vous voulez vivre un feu nouveau, pendant que Dieu vous a placé au cœur du monde, dans la région où vous vous trouvez, si vous voulez que ce soit une année différente, une année avec beaucoup plus de gloire, avec beaucoup plus de feu, avec beaucoup plus de sa présence, avec beaucoup plus de son amour pour les perdus, là où vous êtes, vous pouvez simplement même lever la main comme une décision, comme un signe. Seigneur, me voici, envoie-moi. Et plusieurs peut-être d'entre vous, vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes, comme un signe d'abandon en disant, Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Je veux que cette année, je ne veux pas passer à côté, je veux être un témoin. Tu me dis de t'aimer premièrement et tu me dis d'aimer mon prochain comme moi-même. Je veux aimer mon prochain, mais je sais que je ne peux pas le faire par moi-même. Je ne peux pas le faire avec mon amour. Si souvent j'abandonne les gens, si souvent je ne les regarde pas, si souvent je les méprise, si souvent je fais comme s'ils n'étaient pas là, je suis comme le lévite et le sacrificateur, je ne m'arrête pas pour panser leurs plaies, pour les aider, pour les secourir ou pour les consoler. Père, mets en moi un amour nouveau pour les perdus. Et je prie pour vous si c'est votre prière maintenant. Père, je prie pour ce frère ou pour cette sœur qui fait cette prière aujourd'hui. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, à cause de la grâce, Seigneur, que tu as attachée à mon appel, Seigneur, de lever une armée d'évangélistes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que votre cœur est rempli d'un feu nouveau pour les perdus et que vous commencez à vous lever. Alléluia. La puissance de Jésus-Christ est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous pour faire de vous un témoin dans votre génération. La révélation de Jésus-Christ, des promesses de Dieu et de pourquoi vous êtes là vous est apporté. L'héritage que Dieu vous a accordé au milieu des saints. Maintenant, vous commencez à ressentir la présence du Saint-Esprit sur vous. Vous commencez à ressentir le Saint-Esprit venir vous toucher de plus en plus, vous amener dans des temps d'intimité, dans des temps d'intercession pour les perdus, et vos yeux commencent à s'ouvrir alors que vous faites la même chose qu'auparavant, que vous passez dans les mêmes magasins, dans les mêmes rues, le même travail. Cette fois-ci, vous ressentez votre esprit qui vous pousse à parler de Jésus-Christ, votre esprit qui vous pousse à imposer les mains sur les malades. Oh, c'est quelque chose de glorieux qui va vous toucher en cette année. La puissance de Dieu sur vous, je la déclare sur vous, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, un vêtement sur vous, un vêtement nouveau, le vêtement du sacrificateur.
le vêtement du sacrificateur, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Je le déclare sur vous. Il y a un vêtement qui se pose sur vous. Oh, ce vêtement vous va si bien. C'est le vêtement du témoin. Oh, c'est le vêtement du témoin. C'est le vêtement du témoin. L'onction qui coule sur vous, je la proclame. Je la déclare. Il y a une onction sur vous maintenant. À cause de cette prière, il y a une onction qui va vous pénétrer. Une onction qui va être diffusée, qui va couler sur vous à partir d'aujourd'hui, afin qu'en cette année, vous soyez au cœur du monde un puissant témoin de Jésus-Christ et que vous puissiez goûter comme jamais auparavant à la glorieuse personne du Saint-Esprit et la communion avec ce Saint-Esprit glorieux qui a un cœur pour les perdus, un cœur pour cette génération. Oh, oui, alléluia. Oui, le cœur de Dieu vous est communiqué maintenant. Merci Père parce que tu communiques ton cœur meurtri pour ces perdus, pour ces âmes qui se perdent. Merci parce que tu communiques ta vision, Seigneur. Merci parce que même comme dans ce chant, nous disons, tu m'as dit que je pourrais le voir avec tes yeux. Je veux voir le monde comme tu le vois. Je veux voir les âmes comme tu les vois. Je veux voir leur cœur comme tu les vois, Seigneur. Merci et je prie aussi que, Seigneur, tu donnes du succès à ceux qui auront l'audace, ceux qui auront le zèle, ceux qui briseront la timidité, ceux qui combattront la timidité, qui combattront la honte. Oh, alléluia, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin, vous qui prenez cette décision d'aller prêcher l'évangile dans la rue. Qu'importe si on vous crache au visage, qu'importe si on vous persécute, qu'importe si on refuse votre parole, mais vous continuez. Et je prie, Père, que tu donnes du succès, que tu accompagnes ta parole par des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur, des provisions extraordinaires dans les vies. Je prie que l'amour de Christ recouvre chacune des personnes qui prend cette décision maintenant, qui prend la décision de parler de toi. Alléluia, alléluia. Il y a une provision pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a une provision. Alléluia. Tu n'es pas seul. Il a dit que le Saint-Esprit viendrait sur toi et que tu serais un témoin de sa glorieuse vie. Alléluia. Tu es un témoin glorieux. Tu resplendis dans les nations. Tu n'es pas une lumière cachée sous le boisseau. Tu es une lumière placée sur les montagnes. Alléluia. Dans ta génération, dans ton travail, dans ton école. Oh non, tu ne seras pas assujetti à tout vent dans ton école, dans ton université, mais tu seras un témoin pour la guérison de cette nation, un témoin pour la guérison de cette ville où tu es. Alléluia. Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit te recouvre. Tu es oint pour cela. Tu as reçu sa puissance. Tu as reçu sa grâce. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ pour être un témoin parfait de sa glorieuse vie en toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Seigneur, nous n'aurons pas honte de toi en cette année 2018. Nous n'aurons pas honte de Jésus-Christ, mais nous serons tes témoins dans ce monde. Gloire à toi, c'est ce que nous proclamons sur vous, frères et sœurs. Et si vous ne vous sentez pas un témoin, commencez à le dire tous les jours. Je suis un témoin de Jésus-Christ. J'annonce la parole de Dieu. Gloire à Dieu. À demain en prière inspirée.